C'est une nuit de mardi, aux soins intensifs de l'hôpital régional de Lourdes, que je me suis agenouillé pour la première fois devant l'image que j'avais attaquée pendant 23 ans depuis la chair. Mon fils, Antoine, 7 ans seulement, était là, inconscient depuis 15 jours, et moi, je parlais à Notre-Dame de Lourdes, demandant pardon. Oui, moi, le pasteur Élie Dubois, l'homme qui a consacré la moitié de sa vie à combattre ce qu'il appelait l'idolâtrie catholique, j'étais là, à genoux pleurant devant la sainte, que j'ai le plus détestée de ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Antoine a ouvert les yeux, pas une heure plus tard, pas le lendemain, là à cet instant précis, comme si elle lui avait simplement murmuré à l'oreille, « Réveille-toi, mon enfant. » Laissez-moi commencer par le début, car cette histoire doit être racontée dans son intégralité. Vous devez comprendre qui j'étais pour saisir l'ampleur du miracle qui s'est produit dans ma vie. Je suis né dans la campagne de l'Auvergne, dans une famille de pasteurs. Mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur. Et dès mon plus jeune âge, je savais que ce serait aussi mon destin. J'ai grandi en entendant dire que les catholiques n'allaient pas au ciel, que la vénération des saintes était une œuvre du diable, et que la Vierge Marie, eh bien qu'elle n'était qu'une femme ordinaire qui avait eu le privilège de donner naissance à Jésus. À 22 ans, j'avais déjà ma propre église, l'Assemblée chrétienne du salut véritable, en plein centre de Clermont-Ferrand. Nous avons commencé avec 30 membres dans une salle louée, mais en 5 ans nous étions 400. Je prêchais avec ferveur, avec conviction. Les gens venaient de loin pour m'écouter. J'avais le don de la parole, comme on disait, mais j'avais aussi de la haine dans le cœur, sans le voir. Mes sermons préférés étaient contre le catholicisme. J'étudiais, je me préparais, je mémorisais des versets bibliques pour prouver à quel point ils avaient tort. Et Notre-Dame de Lourdes, elle était ma cible principale. Regardez, disais-je de la chair, ils adorent une statue noire. Une image faite de main humaine, c'est de l'idolâtrie pure. La congrégation applaudissait, criait Alléluia, et je me sentais comme un guerrier de Dieu. Comme j'étais aveugle, j'ai rencontré Anne-Sophie lors d'une conférence évangélique à Lyon. Elle était missionnaire, fille de pasteur également, avec la même formation stricte que moi. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et notre union a été considérée comme un exemple dans la communauté. Nous étions le couple de pasteurs parfaits. Elle dirigeait le ministère des femmes, je prêchais, et ensemble, nous étions implacables contre toute forme de religiosité que nous considérions comme fausse. Antoine est né 3 ans après notre mariage, un enfant vif, joyeux, plein de vie. Dès son plus jeune âge, il allait au culte, participait à l'école du dimanche, chantait dans la chorale des enfants. Il était notre joie, notre trésor. Je rêvais de le voir suivre mes pas, un jour, peut-être pasteur d'une église encore plus grande que la mienne. La vie était belle. Vous savez, j'étais au sommet de mon ministère. J'avais une émission à la radio locale. J'étais invité à des congrès. Les gens me respectaient. Mon église grandissait chaque mois. Je me sentais béni, choisi par Dieu. Mais il y a une chose que j'ai apprise. Parfois, Dieu permet que notre vie semble parfaite, juste avant de nous montrer à quel point nous avons vraiment besoin de lui. C'était un jeudi d'octobre 2000. Antoine participait à une représentation à l'école. Ils allaient mettre en scène l'histoire de la France. Il jouait le rôle d'un Gaulois. Il était tout excité par le costume qu'Anne-Sophie avait confectionné. Soudain, au milieu de la représentation, il s'est simplement effondré. Comme ça, sans raison, un enfant en bonne santé, sans aucun problème de santé, est tombé par terre et ne s'est plus réveillé. Je n'y étais jamais entré. Je savais que c'était un espace œcuménique, mais comme la plupart des patients étaient catholiques, il était rempli de symboles catholiques. Il y avait une petite image de Jésus crucifié, quelques bougies, et sur l'autel principal, Notre-Dame de Lourdes, la même image que j'attaquais dans mes sermons, la même statue idolâtre que je disais être l'œuvre du diable. Je ne sais pas ce qui m'a pris,
mais je suis entré, peut-être le désespoir, peut-être la solitude, peut-être Dieu lui-même me poussant. Je me suis assis au dernier rang, et j'ai regardé l'image. Et savez-vous ce que j'ai pensé? J'ai pensé à tous les sermons que j'avais prêchés contre cette figure. Je me suis souvenu des mots durs que j'utilisais, du mépris que je ressentais, et pour la première fois, je me suis demandé, et si j'avais tort? C'est alors qu'Anne-Sophie est apparue. Elle était revenue à l'hôpital et m'avait cherché partout. Quand elle m'a trouvé dans la chapelle, elle n'a rien dit. Elle s'est simplement assise à côté de moi, et j'ai remarqué qu'elle tenait un chapelet dans les mains. Un chapelet, ma femme, élevée dans la même doctrine que moi, éduquée pour rejeter tout symbole catholique, était là avec un chapelet. Où as-tu trouvé ça? Et je demandai à voix basse. Une dame me l'a donné cet après-midi. A-t-elle répondu sans me regarder? Elle a dit que Notre-Dame aide les mères affligées. J'aurais dû me révolter. J'aurais dû lui arracher ce chapelet des mains et le jeter à la poubelle. J'aurais dû faire une prière pour réprimander les esprits d'idolâtrie, mais je n'ai rien fait de tout cela. Je me suis simplement demandé, et tu y crois? Anne-Sophie m'a regardé les yeux emplis de larmes, et a dit, Élie, notre fils est en train de mourir. Mesafers pauas cadawas, mesafers pauas cadawas, mesafers pauas, 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 mesafers pauas. Je ne me soucie plus de la doctrine, je ne me soucie plus de la dénomination, je ne me soucie plus de rien. S'il y a quelqu'un au ciel qui peut aider, je veux que cette personne nous aide. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. C'était un silence lourd, plein de douleur, mais aussi plein d'espoir. C'est alors qu'Anne-Sophie s'est levée, s'est approchée de l'autel, s'est agenouillée devant l'image de Notre-Dame de Lourdes, et a commencé à prier à voix basse. Je n'arrivais pas à entendre les mots, mais je la voyais hocher la tête, pleureur, supplier. Et moi, je suis resté assis là, regardant ma femme faire exactement ce que j'avais condamné pendant des années, et au lieu de ressentir de la révolte, j'ai ressenti de l'envie de sa simplicité, de son humilité, de sa capacité à placer l'amour pour notre Fils au-dessus de tout préjugé doctrinal. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que des histoires comme celle-ci ne sont pas des coïncidences, ce sont des rencontres divines que Dieu permet pour briser nos cœurs endurcis et nous montrer des vérités que notre arrogance ne nous laisse pas voir. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, des témoignages réels de la façon dont Dieu agit de manière que notre esprit limité ne peut pas comprendre. Nous sommes sortis de la chapelle en silence et sommes retournés dans la chambre d'Antoine. Il était toujours pareil, branché aux appareils, respirant à l'aide d'un respirateur, mais quelque chose avait changé en moi. Je n'arrivais plus à le regarder sans penser à la conversation que nous avions eue dans la chapelle, sans penser à l'image de Notre-Dame, sans penser à la possibilité que ma guerre contre le catholicisme n'était peut-être que de l'orgueil déguisé en zèle religieux. Une semaine de plus s'est écoulée, mais Antoine avait maintenant 22 jours de coma. Les médecins ont commencé à parler de décisions difficiles, de qualité de vie, de réalités que je ne voulais pas accepter. C'est alors que le docteur Henry, le neurologue, nous a appelés pour une conversation sérieuse. « Écoutez, pasteur Élie, a-t-il dit, je dois être honnête avec vous. Nous avons fait tous les examens possibles, consulté des spécialistes de Lyon, nous avons même envoyé du matériel pour analyse aux États-Unis. Nous n'avons trouvé aucune cause médicale à l'état d'Antoine. C'est comme si son cerveau avait simplement décidé de s'éteindre. J'ai demandé s'il y avait un espoir d'amélioration. Le docteur Henry a soupiré et a répondu,
médicalement parlant, après 22 jours de coma profond sans cause apparente, les chances de récupération totale sont très minces. Je ne vous retire pas votre espoir, mais vous devez être préparé à la possibilité qu'Antoine ait besoin de soins spéciaux pour le reste de sa vie. Je suis sorti de cette conversation dévasté, 22 jours à prier, à jeûner, à implorer Dieu, et la réponse était celle-là. Où était le Dieu que je prêchais? Où était le pouvoir de la prière que j'enseignais? Où étaient les miracles que je promettais aux fidèles? Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté à errer dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à tard. C'était un jeudi, je m'en souviens parfaitement. 3 heures du matin, l'hôpital était encore plus silencieux que d'habitude. Je suis passé devant la chapelle, et j'ai vu qu'elle était vide. Je suis rentré à nouveau, je ne sais pas trop pourquoi. Cette fois, je ne me suis pas assis au fond. Je suis allé directement à l'autel. Je me suis tenu debout devant l'image de Notre-Dame de Lourdes, et j'ai commencé à parler, pas à prier, à parler vraiment, comme si elle était une personne réelle là, devant moi. Écoutez, et je dis, je sais que j'ai passé toute ma vie à mal parler de vous. Je sais que je vous ai appelé idole, erreur, chose pire. Je sais que j'ai appris à des centaines de personnes à vous rejeter. Si vous existez vraiment, si vous pouvez m'entendre, alors pardonnez-moi, j'avais tort. Je me suis arrêté un instant, j'ai regardé l'image, et j'ai continué. Je ne vous demande pas de me convertir au catholicisme, je ne promets pas que je vais changer de religion, ou cesser d'être évangélique, je vous demande simplement en tant que père, en tant qu'homme désespéré, qui ne sait plus quoi faire. Si vous avez du pouvoir, si vous avez de l'influence là-haut, intercédez pour mon fils, il est innocent, il n'a jamais mal parlé de vous. Si quelqu'un doit payer pour mes erreurs, que ce soit moi, pas lui, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Vous savez ce genre de larmes qui jaillissent du plus profond de l'âme, ce torrent qui semble vouloir vous vider de tout ce que vous avez à l'intérieur. C'est ainsi que j'ai pleuré devant cette image, et pour la première fois, en 22 jours, j'ai ressenti une paix étrange, non pas une certitude que tout allait bien se passer, mais une paix intérieure, le sentiment d'avoir tout remis entre les mains de celui qui pouvait vraiment résoudre la situation. Je suis retourné dans la chambre d'Antoine, il était presque 4 heures du matin, Anne-Sophie dormait dans le fauteuil à côté du lit. Je me suis assis sur l'autre chaise, j'ai pris la main de mon fils, et j'ai commencé à lui parler doucement, comme je le faisais chaque soir. Antoine, mon fils, lui ai-je dit, papa a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Papa a demandé de l'aide à Notre-Dame de Lourdes. Oui, celle dont papa a toujours critiqué le culte. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? J'ai découvert que l'amour d'un père n'a pas de religion, pas de dogme, pas de préjugés. Quand son enfant souffre, on demande de l'aide à quiconque peut aider. J'ai continué à lui parler pendant encore 1 heure, jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Je me suis endormi là, en lui tenant la main. Ce fut le premier sommeil paisible que j'ai connu en plus de 3 semaines. Je me suis réveillé lorsque Anne-Sophie m'a appelé. Il était 6h30 du matin. Le soleil commençait à pénétrer par la fenêtre de la chambre. « Élie, réveille-toi, disait-elle. Regarde. » J'ai ouvert les yeux, et la première chose que j'ai vue, c'est Anne-Sophie qui montrait le lit d'Antoine. J'ai regardé, il me regardait. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur moi. « Papa, » a-t-il dit doucement, la voix rauque de celui qui n'a pas parlé depuis longtemps. Je me suis levé si vite que j'ai renversé la chaise. « Antoine, mon fils, tu es réveillé. » Anne-Sophie s'est mise à pleurer et a appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. En 2 minutes, la chambre était pleine de médecins et d'infirmières. Le docteur Henry est arrivé en courant, encore en pyjama, car il habitait près de l'hôpital. Ce fut une grande agitation. Antoine était réveillé, conscient, il répondait à des questions simples, il se souvenait de son nom,
Il savait qui nous étions, il a reconnu l'école où il a fait son malaise. Les médecins étaient incapables d'expliquer. C'est impossible, répétait le docteur Angry, 22 jours dans un coma profond, et il se réveille comme ça, soudainement, sans séquelles apparentes. Ils ont fait de nouveaux examens, tous normaux. L'IRM montrait une activité cérébrale parfaite. Les examens neurologiques n'ont détecté aucun problème. C'était comme si Antoine avait simplement fait une pause dans sa vie et décidé de revenir. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'il a dit lorsque nous nous sommes enfin retrouvés seuls dans la chambre. Anne-Sophie était sortie pour téléphoner aux parents, et j'étais là, ne croyant toujours pas que mon fils était de retour. « Papa, a-t-il dit, me tirant vers lui, je l'ai vu qui, mon fils? La dame en bleu, elle est venue me parler. » Mon cœur s'est emballé. « Comment ça, Antoine? Quelle dame en bleu? » Une dame très belle, avec une robe bleue et une couronne brillante. Elle a dit que tu étais très triste, qu'il fallait arrêter d'être en colère contre elle, et que Jésus l'aime beaucoup. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Mon fils de 7 ans, élevé dans une église évangélique stricte, qui n'avait jamais eu de contact avec des images catholiques, décrivant exactement Notre-Dame de Lourdes, et disant que Jésus l'aimait. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, mon fils? Que c'était le moment de me réveiller, que maman et papa avaient besoin de moi, et que tu n'avais plus besoin d'avoir peur d'elle, qu'elle voulait seulement aider notre famille. Je suis sorti de la chambre, et je suis allé directement à la chapelle. Je devais assimiler ce qui se passait. J'ai retrouvé la même image de Notre-Dame de Lourdes, celle-là même dont j'avais imploré l'aide quelques heures auparavant, mais maintenant, elle semblait différente. Ce n'était plus une simple statue pour moi, c'était une présence réelle, une personne qui avait intercédé pour mon fils. Je me suis agenouillé devant elle, et j'ai dit merci. Je ne sais pas comment vous avez fait, je ne sais pas pourquoi vous avez aidé un homme qui a passé sa vie à vous attaquer, mais merci, je promets de ne plus jamais vous critiquer. Je promets de raconter à tout le monde ce que vous avez fait pour ma famille. Antoine est resté une semaine de plus à l'hôpital pour observation, mais il était complètement guéri. Les médecins ont qualifié cela de guérison miraculeuse, de phénomène inexplicable, de cas à étudier, mais je savais exactement ce qui s'était passé. Notre-Dame de Lourdes avait intercédé pour mon fils auprès de Jésus. La nouvelle de la guérison d'Antoine s'est répandue rapidement dans la ville. Après tout, le fils du pasteur célèbre était resté 22 jours dans le coma, et s'était réveillé soudainement. Les gens venaient me féliciter, disant que c'était la preuve de la puissance de Dieu, que ma foi avait été récompensée, mais je savais que ce n'était pas ma foi, c'était la miséricorde d'une Mère céleste, que j'avais méprisée pendant plus de 20 ans. Je suis retourné prêcher le dimanche suivant, l'église était pleine à craquer, tout le monde voulait entendre le témoignage du pasteur dont le fils avait été miraculeusement guéri. Je suis monté sur la chaire, j'ai regardé la congrégation, et pour la première fois en 23 ans de ministère, je ne savais pas quoi dire. J'ai commencé par raconter le coma d'Antoine, le désespoir, les prières non exaucées. L'église était dans un silence total, puis est arrivée la partie difficile, frères et sœurs, et je dis, je dois vous avouer quelque chose, pendant 23 ans de ministère, j'ai attaqué le catholicisme, j'ai qualifié les catholiques d'idolâtres, j'ai dit que la vénération des saints était une œuvre du diable, j'ai affirmé que Notre-Dame de Lourdes n'était qu'une statue sans pouvoir, mais la nuit où mon fils a été guéri, j'étais dans la chapelle de l'hôpital, agenouillé devant l'image de Notre-Dame de Lourdes, demandant pardon et implorant de l'aide. Un murmure a parcouru l'église. Certaines personnes ont bougé inconfortablement sur leurs chaises. J'ai continué, et vous savez ce qui s'est passé. Elle est intervenue pour mon fils. Antoine s'est réveillé, et a dit qu'il avait vu une jeune femme en bleu, qui lui a dit que Jésus l'aimait beaucoup. Mes frères et sœurs, je me suis trompé, j'ai passé plus de 20 ans à combattre une mère céleste, qui ne voulait que venir en aide aux gens,
le silence dans l'église était assourdissant. J'ai remarqué que certaines personnes étaient choquées, d'autres irritées, certaines pleuraient. J'ai terminé mon sermon en disant que je devais reconsidérer beaucoup de choses que j'avais enseignées, qu'il était peut-être temps de remplacer la haine par l'humilité. Ce fut mon dernier sermon dans cette église. Dans les jours suivants, la moitié de la congrégation est venue me chercher pour des explications, me demandant si j'étais en train de m'écarter de la foi. Le conseil de l'Église a organisé une réunion, et très poliment, m'a suggéré de prendre un congé pour me ressourcer spirituellement. Je n'ai pas résisté. J'ai compris que mon temps comme pasteur de cette confession était terminé. Anne-Sophie m'a entièrement soutenu. Elle traversait également une profonde transformation spirituelle. Nous avons commencé à remettre en question de nombreuses doctrines que nous avions suivies aveuglément, de nombreux préjugés que nous avions nourris au nom de la vraie foi. C'est alors que nous avons commencé à fréquenter le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, non pas pour nous convertir au catholicisme, mais pour mieux connaître celle qui avait sauvé notre fils. La première fois que je suis entré dans le sanctuaire, c'était émouvant. Des milliers de personnes, de toutes les classes sociales, de tous les âges, unis dans une foi simple et authentique. J'ai assisté à une messe, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. J'ai observé les gens prier le chapelet, allumer des bougies, déposer des ex-voto. Et savez-vous ce que j'ai remarqué? J'ai vu la même foi que je prêchais, la même dévotion à Jésus, le même amour pour Dieu. La différence, c'est que là, Jésus avait une mère présente intercesseur, qui s'occupait de ses enfants avec une tendresse maternelle. J'ai parlé au Père Antoine, un prêtre portugais très sage qui travaillait au sanctuaire. Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai parlé de mes préjugés, de la guérison d'Antoine, de ma crise de foi. Il m'a écouté patiemment, et à la fin, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Mon fils, Dieu n'a pas de religion, Dieu a de l'amour. Notre-Dame de Lourdes n'a pas guéri votre fils pour que vous vous convertissiez au catholicisme. Elle l'a guéri parce qu'elle est mère, et une mère ne choisit pas quel enfant aider en fonction de sa religion. Elle aime simplement et intercède. Ces paroles m'ont libéré d'une culpabilité que je ne savais même pas porter. Je n'avais pas besoin de devenir catholique pour honorer Notre-Dame. J'avais juste besoin de reconnaître que je m'étais trompé, de demander pardon et de vivre de manière plus humble et plus aimante. Antoine a grandi sain et heureux. Aujourd'hui, il a 15 ans, c'est un adolescent normal. Il joue au football, il étudie bien, il sort avec la fille du voisin, mais il n'a jamais oublié la jeune femme en bleu, qui lui a parlé pendant son coma. Parfois, il la dessine, toujours avec un manteau bleu, et une douce expression sur le visage. J'ai arrêté de diriger des confessions, mais je n'ai pas arrêté de prêcher. Aujourd'hui, je parcours le pays en donnant des témoignages dans des églises évangéliques et catholiques, en racontant mon histoire, en parlant d'humilité, d'amour au lieu de haine, d'union au lieu de division entre chrétiens. Je ne suis pas toujours bien accueilli. Beaucoup d'évangéliques me considèrent comme un déviant, un traître à la cause protestante. Certains catholiques se méfient de ma sincérité, pensent que c'est une stratégie pour convertir les catholiques à l'évangélisme, mais la plupart des gens comprennent le message. Dieu est plus grand que nos confessions, l'amour est plus fort que les préjugés, et parfois, celui que vous rejetez le plus est exactement celui que Dieu utilise pour vous bénir. Anne-Sophie et moi sommes toujours évangéliques. Nous fréquentons une petite église accueillante où je peux partager mon cheminement sans jugement, mais nous allons aussi au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, au moins une fois par an, pour apporter des fleurs à Notre-Dame, allumer une bougie, remercier pour la vie de notre fils. Le 11 février dernier, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, j'ai emmené Antoine au sanctuaire. C'est devenu une tradition pour nous. Nous sommes restés dans la foule, avons assisté à la messe, avons prié le chapelet avec des milliers de personnes. À la fin, Antoine m'a demandé de me rapprocher de l'image. Nous y sommes allés, au milieu de tant de monde, et Antoine a regardé fixement l'image de Notre-Dame, puis il m'a regardé, et a dit, « Papa, elle est toujours la même, elle a toujours le même doux sourire que lorsqu'elle m'a parlé à l'hôpital. » À ce moment-là,
j'ai compris que le miracle n'était pas seulement qu'Antoine se soit réveillé du coma. Le miracle, c'est que mon cœur de pierre s'est transformé en un cœur de chair. Le miracle, c'est d'avoir découvert que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que mes préjugés. Le miracle, c'est d'avoir appris qu'une mère céleste peut aimer même un fils qui a passé des années à la critiquer. Aujourd'hui, quand on me demande si je suis catholique ou évangélique, je réponds, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu qui a été enseigné par Notre-Dame de Lourdes, à aimer au lieu de haïr, à unir au lieu de diviser, à m'humilier au lieu de m'exalter. Ma vie a complètement changé après cette nuit-là dans la chapelle de l'hôpital. J'ai perdu beaucoup d'amis de l'époque où j'étais pasteur, j'ai perdu du prestige religieux, j'ai perdu la sécurité financière que le ministère me donnait, mais j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, j'ai gagné la paix du cœur, j'ai acquis la certitude que Dieu m'aime même quand je me trompe, j'ai gagné une famille céleste qui inclut non seulement Jésus comme sauveur, mais aussi Marie comme mère intercesseur. Si vous regardez cette vidéo, et que vous avez des préjugés contre d'autres confessions chrétiennes, je vous le demande, ne commettez pas les mêmes erreurs que moi, ne gaspillez pas votre énergie à combattre vos frères et sœurs dans la foi, utilisez cette énergie pour aimer, pour servir, pour aider ceux qui ont besoin. Dieu ne se réjouit pas lorsque ses enfants se disputent entre eux, et si vous êtes catholique et que vous avez déjà subi des attaques d'évangéliques, ne nourrissez pas de rancune dans votre cœur, priez pour eux, comme Notre-Dame a certainement prié pour moi pendant toutes ces années où je l'attaquais. L'amour vainc toujours la haine, la patience vainc toujours l'agressivité. Notre-Dame de Lourdes m'a enseigné que être mère signifie aimer inconditionnellement, pardonner infiniment, intercéder constamment. Elle n'a pas attendu que je demande pardon pour commencer à prier pour mon fils. Elle n'a pas exigé que je change de religion pour m'aider. Elle a simplement aimé, comme toute vraie mère le fait. Aujourd'hui, lorsque je prêche sur la tolérance religieuse, sur l'unité entre chrétiens, sur l'humilité dans la foi, je raconte toujours cette histoire, non pas pour convertir qui que ce soit au catholicisme, non pas pour dénigrer d'autres confessions, mais pour montrer que Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut pour toucher nos cœurs endurcis. Antoine est ici avec moi aujourd'hui, un jeune homme en pleine santé et plein de rêves. Il ne se souvient de rien de la période où il était dans le coma, mais il se souvient parfaitement de la conversation qu'il a eue avec Notre-Dame de Lourdes. Et chaque fois que quelqu'un remet en question la réalité de ce qui s'est passé, il répond avec la simplicité de celui qui a vécu un miracle. Bien sûr que c'est arrivé, pourquoi elle me mentirait? Voilà mon histoire, l'histoire d'un pasteur orgueilleux qui a été brisé par l'amour d'une mère céleste, l'histoire d'une famille qui a failli se détruire et qui a été restaurée par l'intercession de celle à qui je m'attendais le moins, l'histoire d'un homme qui a appris que parfois Dieu utilise exactement ce que nous rejetons pour nous sauver. Notre-Dame de Lourdes n'a pas seulement guéri mon fils, elle a guéri mon âme, elle a transformé ma haine en amour, mes préjugés en acceptation, mon arrogance en humilité, et pour cela, tant que je vivrai, je raconterai cette histoire à tous ceux qui voudront l'entendre, car il y a des miracles qui arrivent non pas pour nous convertir à une religion spécifique, mais pour nous convertir à l'amour, et cela a été le plus grand miracle de ma vie.